Le Congo, un état carcéral mais à ciel ouvert. Voilà qu'on tue de sang-froid et à tour de bras, dans un Congo sans foi ni loi, où la terreur met flirte avec les institutions de la République. Un Congo de suspicion, adoubé là des autorités qui laissent mais tant à désirer. Un Congo où règne la loi du plus fort. Plus il y a de crimes, plus la peur gagne. Et la loi du silence s'impose de fait, propre là à toute dictature portée par l'impérialisme, et celle du Congo saute mais aux yeux. Comment se taire face à une telle énormité? La dictature est une forme de terrorisme d'État qui prend là en otage tout un peuple, en faisant là régner la terreur. Le Congo a toujours été un havre de paix, avec les fins politiciens qui n'ont rien à voir à ce que nous constatons aujourd'hui. Voilà qu'on nous a livrés aux bergers allemands, que l'on fait passer pour des politiciens, alors qu'ils ne sont là que des chiens de garde qui laissent tant à désirer. Ils n'ont rien de politicien, vraiment je vous l'assure. Et par leurs actes, ne font là qu'entacher l'image de l'homme noir. Oui, ils ne font là qu'entacher l'image de l'homme noir, oh mon Dieu. Il n'y a qu'à les voir dans leurs discours toujours aussi creux. Ils sont toujours là à se justifier pour ne jamais avoir à assumer leur moindre responsabilité dans tout ce qui les accuse. Une incohérence totale, une incohérence plus que pathétique dans leur démarche politique, et un discours qui ressemble plus à un tas de ramassis qu'on se croirait encore, oui encore, à l'époque de l'Union soviétique. Si ce n'est que des griots de la cour qui sont là pour faire bonne figure et un faux bon au peuple congolais, victime là de ces bourreaux. Oui, j'enrage de cette mauvaise campagne qui ternit tant notre image ici-bas. Nous avons été trahis par des gens sans véritable ambition, véritables opportunistes qui sont prêts à tout et mangent l'âme et à tout leur atelier. Des gens qui n'hésiteraient point une seule seconde de vendre l'âme et leur âme au diable, que pour parvenir à leur fin, c'est-à-dire assouvir là à leurs ambitions et à leur passion. Comment, dans ce cas, ne pas rendre un vibrant hommage aux combattants et résistants, et que sais-je encore que nous sommes? Des gens qui ont tout bien compris, et jamais, oui et jamais, ne se laisseraient encore faire. Oui, mon cœur en souffre rien que d'y penser. Nous voir traiter là comme des chiens en plein 21e siècle par des gens qui n'ont même pas notre niveau de connaissance et de compréhension, et pour ma part, un crime contre l'humanité. Des gens qui n'ont de pouvoir que la répression, et non de réflexion que le chantage. Nous nous battons pour une cause, mais une cause de plus juste qu'elle qui soit, qui met l'homme et sa dignité au centre de nos principales préoccupations et balaye d'un revers de la main
toutes ces absurdités auxquelles on voudrait nous associer, par lesquelles on nous explique des choses inexplicables, pour ne pas dire inaudibles, que seuls les idiots accepteraient. Ouais, je souffre pour la cause que je défends en tant qu'homme. Et pourtant, je suis bien obligé de défendre cette cause. Autant mieux parfois être intelligent tout seul que de se tromper là avec tout le monde. Tel a souvent été le drame de ma vie. On n'a pas à nous dire ce que l'on doit faire. On n'a pas à nous dire ce que l'on doit comprendre. Mais avec un peu de bon sens, on comprend mieux les choses. Au Congo, les criminels font la loi pour avoir été mandatés par des zones d'ombre qui les téléguident. Un homme qui ôte la vie à un autre n'est pas digne de foi, surtout à mes yeux. Et cet homme-là ne peut être de nôtre. Au Congo, le pouvoir défie sans cesse la population. Oui, le pouvoir ne cesse de défier le peuple, et ce pouvoir-là a quelque chose d'obscène et ne se gêne plus de se mettre en scène tant qu'il faut terroriser le peuple. Franchement, il y a de quoi se demander. Et non seulement se laisse aller dans cette pratique, mais il en vient même qu'il terrorise aussi la communauté internationale. Pour preuve, les 2 agents de l'ONU qui ont été sauvagement abattus, pour ne pas dire massacrés, pour que le monde ne soit pas au fait des génocides au Congo démocratique, ex-Zaïre. Oui, j'en viens là à me demander, mais qu'avons-nous fait sur le banc de l'école? Tout ce qu'on nous a appris en tant que valeur humaine, aujourd'hui se voit remis en cause, car ceux qui sont censés les défendre font tout le contraire de ce qu'on nous a appris sur le banc de l'école. Je ne comprends pas. Est-ce cela n'était que pour nous amadouer afin de faire de nous ce que bon leur semble? Et par cela, j'interpelle aussi les Nations Unies, ce temple qui représente tout ce qu'il y a de bon en matière de civilisation, et surtout par le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et j'arrive à me demander, que fait l'ONU? Où est l'ONU? Elle voit bien ce qui se passe en République démocratique du Congo. Elle connaît les tenants et les aboutissants. Mais pourquoi pas se mettre d'accord pour faire partir ce régime qui nous cause tant de problèmes et endeuille tous les Congolais? Ce qui se passe au Congo est tout à fait inédit et le régime est mouillé là, mais jusqu'au cou. D'où notre détermination d'en finir avec et de rendre au peuple congolais ce qui lui revient de droit. Oui, sa dignité, sa fierté, sa liberté perdue et surtout son espace vital qui lui a été confisqué par les occupants. Oui, le Congo est sous occupation et cela saute aux yeux. Ceux qui ont peur, oui, sans doute, mais ils ont peur par
méconnaissance de choses. S'ils connaissaient là les tenants et les aboutissants, je crois qu'ils feront face à ce régime qui est un régime d'oppression. Oui, j'arrive à me demander, mais que fait le monde à voir les Congolais autant souffrir? Comment on n'arrive pas à mettre dehors ces occupants? Oui, vous allez me dire qu'il y a des intérêts géostratégiques, mais plus la richesse du Congo. Oui, j'avoue que j'en souffre au fond de moi. Et je me demande encore, comment le Congo a été laissé dans les mains des gens sans foi ni loi qui sont là pour notre destruction et la disparition de notre entité, notre pire cauchemar. Et je n'en reviens toujours. Toute une belle lecture de notre combat pour la libération du Congo. Oui, il nous revient de droit de nous lever en un seul homme et de montrer auprès de la communauté internationale que ce silence est un silence complice. Donc il serait bon de faire part de quelque chose. Oui, il serait bon que la communauté internationale se ressaisisse afin de nous sortir de cette mauvaise impasse qui est loin d'être une blague. Vouloir nous faire passer pour ce que nous ne sommes est le plus grand crime de l'humanité et ce qui pouvait nous arriver de pire. Alors j'invite la communauté internationale de faire un pas vers ce Congo qui n'est pas à des années-lumière, mais qui est bien de notre époque. Je crois que par ceci, je me suis bien fait comprendre. Et par ceci, je voudrais montrer que les Congolais ne sont pas forcément ce qu'on laisse dire, mais nous sommes tout le contraire de ce que l'on dit. Parmi nous, on trouve des gens suffisamment intelligents pour apporter une bonne lecture sur ce qui se passe. Et je vous avoue, j'en parle la mort dans l'âme, parce que je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui traiter un peuple aussi riche et de le voir aussi pauvre. Cela devrait faire honte à l'humanité de voir qu'une union internationale peut autant exploiter un peuple, l'empêchant de devenir ce qu'il est simplement parce qu'il est noir. Et on ne voudrait pas voir un pays noir émerger à ce point. Oui, l'ONU, je vous invite à venir nous sortir de cette impasse. À bon entendeur, salut. Au-delà des mers, un jour tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus